Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le taf m'a envoyé il y a 3 jours du côté d'Hokkaido, donc à Niseko plus précisément. J'avais pas vraiment de temps, là c'était meeting, mais le boss a été super cool. Bon déjà il m'a rincé, mais surtout il m'a proposé de rester une journée de plus. Comme c'est la première fois que je suis ici, je me suis dit que ça pouvait être sympa de visiter. Niseko est très peu connu en Europe, mais en fait au niveau des États-Unis, de l'Australie, de la Chine, c'est vraiment un paradis. C'est vraiment le Monaco du Japon en fait. Il y a énormément d'étrangers, plein de résidences de luxe. Il y a quelques petits villages à droite à gauche, puis des champs, hein, ça reste Hokkaido, des champs et des bouleaux, c'est vraiment la campagne du Nord. Le boss m'a offert une petite chambre au Hilton, dernier étage. Ah, le onsen est juste magnifique. Puis la vue, vous pouvez voir ça quoi. Je marche depuis un petit moment là, il fait super beau, par contre il n'y a pas d'humidité. Ça fait plaisir quand on compare à Tokyo avec ses 37 degrés. Je sais pas si ça se voit sur les quelques plans que j'ai fait, mais au Niseko, je suppose après Hokkaido c'est pareil, il n'y a absolument rien, c'est juste des champs, des chalets privés, et vraiment niente, la grosse campagne, on dirait la Bourgogne, avec des tracteurs etc. partout. On peut se demander du coup pourquoi il y a tous les riches du monde qui viennent depuis, je sais pas, Singapour, Hong Kong en général, ou Chine, s'acheter des maisons ici, des résidences privées. Mais en fait, il n'y a pas rien. Il y a quand même, donc juste derrière moi, vous le voyez ici, le Yotei-san, ou Yotei. Et en face de moi, vous avez le mont Annupoli. De base, je m'étais dit que j'allais aller faire un tour au mont Yotei, mais en fait, j'aurais pas du tout le temps. Sachant que je dois tracer ce soir pour Hotaru, qui se trouve encore plus dans le nord, et que le dernier train est à 21 h, un truc comme ça. Enfin bref, la campagne. Je vais vous faire 2-3 plans de ma balade donc au mont Annupoli. Il est bientôt 17 h. Au final, le sommet, vous le voyez tout là-haut là, c'est archi mort. Je sais pas qui est le mec qui a dit qu'on pouvait le faire en 2 heures, mais il doit prendre je sais pas quel cam, c'est pas du tout faisable en 2 heures. En plus, ça commence à se couvrir un petit peu, puis il me reste toute la descente, puis la nationale à refaire là pour aller choper mon train. Mais ça va, c'est pas grave, même si j'ai pas fait le sommet. J'ai pu me poser dans mon petit fauteuil en osier, la bouteille de thé vert qui fait plaisir après l'effort, le petit cadre des familles, et surtout cette vue de dingue sur donc le fameux mont Yotei. Je reviendrai à Hokkaido, c'est sûr, rien que pour le monter. Bon, maintenant il reste la descente malheureusement.
bonjour à tous. Réveil à Haute-Alleux, donc j'ai bien réussi à venir hier, même si c'était une vraie galère. En gros, je vais repartir à mon hôtel, choper ensuite mon sac pour l'emmener jusqu'à la gare. Au total, j'ai dû marcher une trentaine de kilomètres. En plus, j'arrêtais pas de bader. Donc au début, ça allait, il y avait des voitures, c'était la nationale, enfin ça allait. C'était un peu chiant, mais au moins il y avait du monde. Puis il y avait quelques lampadaires aussi sur la route. Par contre, genre la deuxième moitié là, il y avait plus personne. J'étais au milieu des champs perdus. Il y a un moment, je suis tombé sur un ou deux chalets, mais il y en a un, il y avait des bougies tout le long. Enfin, c'était vraiment flippant à ce feuille. Alors, en plus, je me dis, ouais, si je tombe sur un psychopathe avec un couteau ou un ours, là, comment je fais? Mais au final, ça va, je suis en vie. Donc, j'ai pu prendre le train, la gare de Niseko aussi, c'était incroyable ça. Putain, la campagne comme ça, pour Hokkaido, c'est un autre monde. Hein. Le Snowpiercer, là, le truc, il y a quoi? Entre Niseko et Haute-Alleux, même pas 50 km. Le train, ça a pris 2 heures. Les toilettes à la tuure dedans, mon boss, il m'avait dit en plus. Il m'avait dit, tu verras, le train à Hokkaido, c'est pas la Yamanote. Mais ouais, non, je pensais pas qu'il y avait des trains comme ça au Japon. Hein. C'est. Oh là là. Du coup, j'ai les jambes vraiment flinguées. Et en plus, j'ai dû bien galérer ce matin, mais je me suis levé tôt. Le check-out c'était à 12h de la chambre. Et je voulais en fait me poser au début dans un café direct pour faire mes plans, mais il n'y avait rien d'ouvert. Donc au final, j'ai cherché un parc, mais là j'ai marché, je sais pas, 2 km, il n'y avait absolument rien. Puis j'en ai trouvé un en face de la mer. Enfin, en face de la mer, c'est pas incroyable. Mais bon, ça fera l'affaire. Je vais donc organiser un peu mes plans là, mais aujourd'hui ça va être une journée tranquille. Haute-Alleux, comme le reste d'Hokkaido, j'y connais pas grand chose. Je sais qu'il faut essayer les sushis, donc j'ai repéré une ou deux adresses, je vais voir si c'est ouvert. Ça va vraiment être une journée en mode balade, tranquille, exploration de la ville, et ensuite l'aéroport pour le retour à Tokyo malheureusement. Peace. Je sors tout juste du sushi là. Bon, il y avait 1 et quart d'attente, mais ça les valait de ouf. Genre. Je sais pas où il trouve son saumon et son oursin là, mais wow, ça fondait dans la bouche, c'était juste incroyable. En plus, 1800 yens, c'est ça. Enfin 2003 avec la bière, ce qui fait 15 à 17 euros. C'était juste magnifique. La opération, se trouver un petit truc, une petite douceur pour finir, puis continuer à... Wow, les corbeaux. Qu'est-ce qu'ils foutent les corbeaux? Oh le gang.
ですは周り